The Watchmen, c'est le principe du super-héros, mais humanisé. Bref, ils en font des êtres humains réels, vivants. Eh bien, Alan Moore fait entrer dans The Watchmen. Il a fait aussi V for Vendetta. Donc, il fait entrer l'aspect, la dimension humaine des super-héros. Il les déconstruit, puis il les reconstruit, et ils sont humains. Il les déshumanise et les humanise. Ma curiosité, là, pour ce qu'on appelle, on va appeler l'invasion britannique des auteurs et dessinateurs de BD, va être insatiable. Je veux tout savoir, et je tombe sur The Sandman, fait par un autre Britannique, Neil Gaiman. The Sandman, c'était une BD qui avait existé, ça, comme Swamp Thing, l'apogée des Batman, puis des Spider-Man, puis des Fantastic Four, etc. Mais c'était tombé dans la décrépitude totale. Et puis, Neil Gaiman prend ça. Et puis, ça a un succès immédiat, mondial. Et il faut reconnaître, puis il faut donner le crédit à ces auteurs britanniques-là, Alan Moore, Neil Gaiman et tant d'autres, d'avoir sauvé la BD américaine du désastre, de la disparition totale, de l'annihilation, comme les Beatles, les Rolling Stones l'ont fait pour le rock américain. Alors, quand tu lis The Sandman, en plus, il y a un personnage qui s'appelle Lucien dans ça, qui est un fanatique de livres. Il s'occupe d'une bibliothèque gigantesque qui doit être celle du Sandman. Et puis, tu vois des milliers de livres. Ça me fait penser à Hugo Pratt et ses 60 000 livres. Et Lucien est le gardien des livres. Et Neil Gaiman est un romancier aussi. Donc, c'est du roman qu'il écrit, là, et ça prend des dessinateurs qui sont capables de le suivre dans cette frénésie d'écriture. Il faut que tu sois très attentif quand tu lis ça, parce que ça se promène, ça tombe dans le rêve, ça revient dans le réel, ça s'en va dans le fictif, ça s'en va dans l'occulte, dans l'ésotérisme, ça lâche plus. Le dessin, étant donné qu'il y a différents dessinateurs, il faut que tu t'habitues à un nouveau style à un moment donné. Et donc, c'est mondial, le succès de Sandman. Alors moi, mes grandes séries, c'est 13, c'est Corto Maltese, c'est Sandman, Terran the Pirates, Steve Canyon et Blueberry. Donc, je dirais, là, tu sais, dans un cours 601-101, là, si j'avais à introduire la BD, je commencerais par ces titres-là, et y compris Tintin, parce que Hergé est quand même un géant, là, de la BD contemporaine. Donc, c'est des passions, moi, là, le jazz, le thriller et la BD, qui m'habitent depuis une quinzaine d'années.